Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer avec la série de vidéos, à savoir les bases du réseau informatique. Ça, c'est la 11e vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du réseau sans fil. Donc, pour ne pas tarder, on va aller sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, le réseau sans fil est devenu une nécessité dans notre quotidien. Donc, on ne peut pas à l'heure où nous sommes, je peux dire qu'on ne peut pas se passer du sans fil. Tellement les gens sont maintenant familiers avec le réseau sans fil qu'on ne peut pas s'en passer. Ça, je pense que tout le monde le connaît. C'est la raison pour laquelle on doit donner beaucoup d'importance à cette technologie qui est le sans fil. Comme je l'ai écrit ici sur la page suivante de la présentation, les différents types de réseaux sans fil. On a le réseau Bluetooth, que beaucoup d'entre vous connaissent. Comme je l'ai écrit ici, ça permet de connecter deux appareils sur une petite distance, par exemple environ quelques mètres. Par exemple, le Bluetooth, ça vous permet de connecter votre clavier, par exemple, avec votre machine ordinateur, ou bien votre souris avec votre machine ordinateur, ou bien même avec, si vous avez, par exemple, un écouteur, ça peut se connecter via Bluetooth avec votre smartphone. Donc, le Bluetooth, c'est utilisé pour ces genres de connexion entre deux appareils sur une petite distance. Après, on a ce qu'on appelle le réseau local sans fil. Ça, c'est ce réseau-là que je vais me focaliser pour le reste de cette vidéo, parce que c'est la base de toute la technologie qui réside le sans fil. Parce que qui parle de sans fil doit parler du réseau local sans fil. Parce qu'à 90%, nous, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, comme je l'ai écrit ici, le réseau sans fil équivaut au réseau local sans fil. Au réseau local avec fil, par exemple, c'est l'équivalent du réseau local avec fil. Donc, si on parle de réseau local sans fil, c'est un réseau d'où on n'utilise pas le fil, mais c'est un réseau, dont, comme son nom l'indique, qui reste au niveau local. Après, on a le réseau étendu sans fil. Ça aussi, c'est un vaste réseau qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Par exemple, comme je l'ai dit, le réseau cellulaire qui est utilisé par les compagnies téléphoniques. À l'heure où nous sommes, c'est ça qui a même révolutionné le sans fil, parce que beaucoup d'entre nous on utilise nos smartphones ou bien nos téléphones pour se connecter avec le sans fil via la compagnie téléphonique qui utilise la technologie cellulaire pour ces genres de réseaux étendus sans fil. Ça, je pense que aussi vous le comprenez. Donc, on continue avec la page suivante de la présentation, comme je l'ai écrit ici. Le réseau sans fil utilise les fréquences radio. Les bandes fréquences radio utilisées par le réseau local sans fil sont, on a deux bandes. On a la bande 2,4 GHz qui est comprise entre 2,400 jusqu'à 2,4835, comme je l'ai écrit ici. Après, on a la bande 5 GHz qui est comprise entre 5,725 jusqu'à 5,850. Donc, je vais écrire ici comprise. Voilà. Donc, après, on a la bande passante que j'ai écrit ici en bas. Ça, c'est une petite information que vous devez comprendre. C'est aussi très important. J'ai dit que la bande passante augmente quand la fréquence radio augmente. Ça, c'est très important. Par exemple, la bande de 5 GHz aura une bande passante beaucoup plus grande que la bande de 2,4 GHz. Donc, c'est comme ça que le sans fil, ça fonctionne. Ça aussi, je voulais mentionner ça pour que vous puissiez le comprendre. Donc, on vient ici sur la page suivante de la présentation pour parler de ce qu'on appelle les standards du réseau sans fil. Comme je l'ai écrit ici, un certain nombre de standards ont été élaborés pour garantir que les appareils sans fil peuvent communiquer. Ils précisent les fréquences radio, la bande passante, la manière dont les informations sont transmises sur le réseau sans fil. Donc, le standard aussi est quelque chose de très important. Je l'ai déjà expliqué lors des vidéos précédentes, mais avec le sans fil aussi, le sans fil a ses propres standards. Ça aussi, vous devez le comprendre. La principale organisation responsable, ça aussi, je l'ai déjà expliqué, mais comme on le dit en français, la répétition est pédagogique. Donc, je vais vous rappeler ça. La principale organisation responsable de la création des standards du réseau sans fil est ce qu'on appelle le IEEE,
ou bien en anglais on dit IEEE, qui signifie Institute of Electrical and Electronic Engineers, comme je l'ai écrit ici. Le standard IEEE 802.11 régit l'environnement du réseau local sans fil. Donc c'est le standard le plus important si on parle du réseau local sans fil. Donc c'est un standard que vous devez obligatoirement connaître. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc les standards pour les réseaux locaux sans fil utilisent les bandes de fréquence 2,4, ça aussi je l'ai déjà mentionné, je vais répéter ça encore, 2,4 GHz et la bande de fréquence de 5 GHz. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. On vient ici sur la page suivante de la présentation pour parler des types de standards IEEE 802.11. Comme je l'ai dit, c'est le standard le plus important quand on parle du réseau local sans fil. Donc ici, j'ai mis 6 standards que vous allez rencontrer au quotidien. Par exemple, on a IEEE 802.11b qui opère sur la bande 2,4 GHz, IEEE 802.11j qui opère sur la bande 2,4 GHz, IEEE 802.11n qui opère sur la bande 2,4 GHz et 5 GHz. Après, on a le standard IEEE 802.11a qui opère sur la bande 5 GHz, IEEE 802.11ac qui opère sur la bande 5 GHz, IEEE 802.11ac qui opère sur la bande 5 GHz et 2,4 GHz. Donc, ce sont les standards que vous allez rencontrer. Il y en a de ces standards qui sont plus nouveaux. Par exemple, le IEEE 802, non, ça c'est AD. J'ai commis une erreur. C'est AD que je voulais mettre. 802.11ac et 802.11ad, ce sont des standards qui sont récents, qui sont sortis récemment. Donc. Et puis, les standards les plus nouveaux, en quelque sorte, ont une plus grande bande passante. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, on va essayer de venir ici sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, il y a une autre organisation connue sous le nom de, on appelle ça en anglais Wi-Fi Alliance ou bien Wi-Fi Alliance, qui est chargée de tester les appareils LAN sans fil, cela veut dire les appareils locaux sans fil, dans un réseau local sans fil, de différents fabricants. Donc le logo Wi-Fi sur un appareil, par exemple, signifie que cet équipement répond aux standards et doit fonctionner avec d'autres appareils utilisant le même standard. Donc tous les appareils qui utilisent ce standard de l'organisation Wi-Fi Alliance peuvent en quelque sorte se communiquer. Et puis on peut dire que presque tous les fabricants utilisent ce standard qui a été conçu par l'organisation qu'on appelle le Wi-Fi Alliance. Donc les standards sans fil améliorent constamment le débit des réseaux Wi-Fi. Il est important d'être conscient des nouveaux standards qui sont introduits, car les fabricants d'appareils sans fil les mettront rapidement en œuvre dans leurs nouveaux appareils sans fil. Donc ça aussi, il faut bien comprendre ça. Donc on vient ici sur la page suivante de la présentation pour parler des paramètres du réseau local sans fil. Ça aussi, ce sont des aspects très importants que vous devez comprendre, surtout, par exemple, si vous voulez faire la configuration d'un réseau local sans fil, ce sont des aspects très importants que vous devez connaître. Par exemple, Network Mode, comme je l'ai écrit ici, ça détermine le type de standard 802.11 qui est utilisé. Network Name, SSID, ça identifie le réseau local sans fil. Standard Channel, ça détermine la fréquence radio utilisée. SSID Broadcast, ça détermine si le SSID sera diffusé ou non. Donc, ça sont ces 4 termes-là qui sont tellement importants aussi que vous devez connaître dans le réseau local sans fil. Donc, on continue notre chemin avec cette présentation. On va sur la page suivante. Comme je l'ai écrit ici, configuration du routeur sans fil. Ça aussi, c'est un aspect important. Par exemple, le routeur sans fil domestique. Quand je parle de routeur, je fais référence au routeur, par exemple, que vous allez utiliser à la maison ou bien dans votre lieu de travail. C'est ça que je vais m'appesantir pour vous expliquer comment la configuration se fait. Donc j'ai écrit ici, le routeur sans fil domestique peut être configuré via un ordinateur qui se connecte à un port filaire du routeur. Ça, quand on va aller avec Packet Tracer, je vais vous montrer ça. Même avec mon ordinateur aussi, je vais vous montrer le réseau sans fil sur lequel je me suis branché, qui a été fourni par mon opérateur ou bien par mon fournisseur d'accès. Donc l'ordinateur peut obtenir sa configuration IP via
le routeur sans fil qui joue le rôle d'un DHCP serveur. Allez sur navigateur et tapez HTTP et puis et l'adresse IP du routeur. Donc, une fois que vous faites ça là, vous serez... je vous ai déjà montré ça, mais comme je vous l'ai dit, la répétition est pédagogique. Je vais encore rentrer sur la configuration du routeur pour vous expliquer certains termes dont je viens de vous montrer ça sur la présentation. Donc, on vient ici rapidement sur Packet Tracer. On va essayer de prendre le routeur sans fil, par exemple notre routeur local domestique, comme vous le voyez ici. Après, on va essayer de prendre un ordinateur qui sera branché sur ce routeur pour nous permettre de faire la configuration. Une fois qu'on fait ça là, on va brancher, comme je vous l'ai dit, ça se branche au niveau du port filaire du routeur. On va brancher notre ordinateur sur une des ports. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ce sont ces ports-là qui vont permettre de brancher vos appareils locaux qui se trouvent sur le réseau local. Donc, excellent. On va attendre que la liaison se connecte normalement. Cela veut dire si la lampe passe au vert là, on saura que la connexion est bel et bien assurée. Voilà, maintenant ça passe au vert. Première étape, la machine doit obtenir sa configuration IP. Ça, je pense que je vous ai déjà montré. Vous allez sur IP configuration et puis vous cochez le DHCP pour qu'il obtienne via le routeur son DHCP sa configuration IP via le DHCP serveur qui n'est rien d'autre que le routeur. Donc, l'ordinateur a obtenu sa configuration IP. Donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la machine est préconfigurée, comme je vous l'ai dit, mais il faudra connaître l'adresse IP du routeur. Pour connaître l'adresse IP du routeur aussi, ce que vous allez faire, vous venez ici sur IP configuration, là où c'est écrit Default Gateway, qui signifie la passerelle par défaut, ça sera en quelque sorte l'adresse IP du routeur. Donc, comme je l'ai écrit sur la présentation, vous allez sur ouvrir votre navigateur. Quand on ouvre le navigateur, on va taper HTTP, c'est ce protocole-là qui sera utilisé avec notre navigateur. Après deux tirets obliques, on met 2 points et puis on met l'adresse IP du routeur 192. Bien, on va essayer de mettre 192 seulement. Parce qu'il paraît que si je tape HTTP là, il va encore recopier. Voilà, vous mettez seulement HTTP, vous mettez seulement l'adresse IP parce que c'est le navigateur qui va remplir HTTP. Il y a certains de ces navigateurs là, vous avez besoin de mettre HTTP 2. HTTP 2. Non, j'ai fait une erreur. Je vais mettre HTTP 2. Attends, on retourne ici sur la présentation. On doit mettre HTTP. Au lieu les 2 points là, c'est devant. Voilà, vous mettez ça, HTTP 2. Et puis vous mettez. Mais comme je vous l'ai expliqué ici, il y a certains de ces navigateurs. Si vous mettez seulement l'adresse IP du routeur, il va remplir en quelque sorte le HTTP, cela veut dire le protocole et les 2 points et les 2 barres obliques et tout ça là. Donc, une fois que vous faites ça là, vous allez mettre le nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur, vous allez le connaître à partir du fabricant de l'appareil routeur. C'est lui qui va, en quelque sorte, au niveau de la boîte, il y aura la documentation qui va vous montrer l'adresse IP, le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe par défaut. Et je vous l'ai déjà expliqué lors de la vidéo précédente, le mot de passe par défaut aussi, vous aurez besoin de le changer pour plus de sécurité. Donc on va ici, on sait que avec Packet Tracer, notre exemple ici, le nom d'utilisateur sera admin et le mot de passe aussi sera admin. Admin, comme vous le voyez ici. Admin, et puis on va cliquer sur OK. Voilà, excellent. Maintenant, on est connecté sur l'appareil. En premier lieu, pour la configuration du réseau, on va essayer de venir ici sur Wireless Sécurité. Wireless, voilà, Wireless seulement. On va venir sur Wireless, c'est un terme en anglais. Maintenant, ce que je vous ai déjà expliqué sur la présentation à propos de certains termes, par exemple le Network Mode. Le Network Mode, ça aussi, vous pouvez le configurer ici. Si on vient ici sur Packet Tracer, vous voyez que le Network Mode, il dit Mix. Mix, cela veut dire que c'est le routeur qui va choisir. Parce qu'on voit que ce routeur-là supporte le mode le 802.11 G ou bien 802.11 N ou bien
point 11B, comme vous le voyez. Ces trois standards sont supportés par le, mais lui, il met un mix ici. C'est à vous, si vous voulez, dépendant de ce que le réseau a, ce que vous avez besoin avec votre réseau, vous allez en quelque sorte modifier, si vous voulez, le network mode. Après, on a ce qu'on appelle SSID, ça c'est le nom du réseau. Ici, il a écrit default. Par exemple, pour notre cas, si on veut ici, vous pouvez changer ça. Vous pouvez mettre, par exemple, je peux mettre ici mon Wi-Fi. C'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Mon Wi-Fi, par exemple. Voilà, une fois que vous mettez ça, mon Wi-Fi. Et puis, radio, cela veut dire la fréquence qui est utilisée. Ici, il a dit auto. Auto, c'est excellent parce que ça permet au routeur de voir la fréquence qu'il arrange sur la bande de fréquence qu'il utilise. Parce qu'on sait qu'ici, si on vient ici sur le channel, il dit aussi c'est auto. Ça aussi, vous n'avez pas, avec Packet Tracer, vous n'avez pas d'option. Mais sur certains routeurs, vous pouvez avoir l'option de changer ça. Le standard channel, vous voyez le channel, je vous ai déjà expliqué ça. Par exemple, je vous ai déjà montré la plage au niveau de la présentation. Ici aussi, si vous voulez, vous pouvez prendre le channel qui vous convient le mieux, quoi. Donc, SSID Broadcast aussi, c'est permettre, par exemple, au nom du réseau d'être diffusé. Par exemple, si il y a certains d'entre nous qui préfèrent ne pas diffuser le nom. Par exemple, si vous ne diffusez pas le nom, les appareils Wi-Fi ne vont pas voir votre nom réseau au niveau. Par exemple, si vous avez un appareil Wi-Fi, pour le connecter, il faudra le faire manuellement parce que l'appareil n'aura pas la possibilité de voir le nom du réseau qui est le SSID. Donc, une fois qu'on fait ça là, vous cliquez sur Save Setting. Voilà, maintenant il dit Settings are successful, comme vous le voyez ici. Maintenant, excellent. Donc, on va cliquer sur Continue pour revenir sur la page de la configuration. Donc, c'est ça. Grosso modo, avec Packet Tracer, il y a une limitation parce que ça, c'est un environnement de simulation. Mais pour mieux vous montrer ça avec mon Wi-Fi que je me suis connecté avec l'ordinateur que j'utilise actuellement, on va essayer de venir ici sur... on va essayer de venir ici rapidement sur... sur cette page. Ici, pour connaître mon adresse IP, la passerelle par défaut, je peux venir ici et faire aller sur là où c'est écrit Wi-Fi. Et puis, je dis ouvrir réseau partage. Ça, c'est plus rapidement. Avec Windows, vous pouvez faire ça. Vous allez sur modifier les paramètres de la carte. Vous allez voir la carte sur laquelle vous êtes branché. Je me suis branché sur ce réseau-là qui s'appelle No Entry. Et puis, ça, c'est ma carte réseau que j'utilise, réseau sans fil. Je vais faire un clic droit. Vous allez sur statut. Voilà, sur statut. Vous allez sur détail. Excellent. Quand vous allez sur détail là, au niveau là où c'est écrit passerelle par défaut, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez là, c'est ça l'adresse IP qu'on va utiliser pour se connecter sur le routeur. Donc, on va essayer de venir rapidement ici sur le navigateur. C'est le 192. Quand on retourne ici, c'est le 192.168.1.1. On va dire, comme je l'ai écrit, avec ce navigateur-là, vous n'avez pas besoin, vous pouvez mettre ça, par exemple, j'ai déjà tapé ça, 192.168.1. Vous voyez, excellent. Il va nous, en quelque sorte, il va nous rediriger ici. Parce que ça, ce routeur-là, ça s'appelle un Flybox. Ça m'a été fourni par mon fournisseur d'accès qui s'appelle Orange. Comme ici au Sénégal, là, on a un fournisseur d'accès qui s'appelle Orange qui nous donne la plupart du temps ces routeurs qu'on appelle des Flybox. Donc, on va essayer de donner un peu de temps à la machine pour qu'il se connecte au routeur. Vous voyez, quand il se connecte, l'interface est comme ça. Ici, là, ça dépend du routeur, mais la plupart du temps, vous allez vous retrouver. Parce que chaque routeur a sa propre interface, mais le concept est le même. Vous allez ici, là où c'est écrit connecter. On va cliquer sur connecter. On va cliquer sur connecter. Voilà. Une fois que je clique sur connecter, déjà lui-même, il m'a rempli l'identifiant. Cela veut dire le nom d'utilisateur. Ce qui me reste, c'est le mot de passe. Voilà, je mets le mot de passe.
une fois que je mets le mot de passe là, je me suis connecté. Maintenant, on retourne, on va ici là où c'est écrit configuration. Quand on clique sur configuration, maintenant, vous voyez que comment c'est différent avec ce que je viens de vous montrer tout juste avec Packet Tracer. C'était un peu différent parce que, comme je vous l'ai dit, Packet Tracer, c'est un environnement de simulation, comme vous le voyez ici. Mais ici, on est sur l'aspect le plus pratique parce que c'est un routeur que j'utilise actuellement dans ma maison. Vous voyez? Donc ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, mais ce qui m'intéresse là sont les termes que je vous ai expliqués. Par exemple, le mode là. Ici, quand vous voyez, je peux utiliser le standard 802.11b ou bien 802.11g ou bien 802.11n ou bien je peux combiner les deux BG, BGN et ainsi de suite. Vous voyez, lui-même, ce que j'ai choisi, c'est B, soit je peux utiliser B, soit je peux utiliser G, soit je peux utiliser N. Parce que l'avantage en est que si vous mettez seulement un seul standard, les appareils qui ne supportent pas ce standard n'auront pas la possibilité de se connecter sur ce réseau, sur ce routeur sans fil. Donc ça aussi, c'est la raison pour laquelle il m'a donné les trois options. Ça, c'est plus avantageux parce que tous les appareils qui supportent, par exemple, les appareils qui supportent B, ou bien qui supportent G, ou bien N, tous ces appareils auront la possibilité de se connecter sur ce routeur Wi-Fi. Donc, pour la bande de fréquence, il a choisi 20 MHz. Ça aussi, je vous ai déjà montré ça. Pour le canal, il a dit auto. Canal aussi, on peut dire, il y a plusieurs canaux avec la fréquence qu'on peut utiliser, qu'on utilise. Par exemple, ici, la fréquence qui est utilisée, c'est 2,4 GHz. La plupart du temps, c'est cette fréquence qui est utilisée parce que c'est une fréquence que la majorité des appareils Wi-Fi supportent. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, pour là où on peut aller sur les paramètres Wi-Fi, là où c'est écrit paramètres Wi-Fi. On va essayer de cliquer. Quand je clique les paramètres Wi-Fi ici, on peut changer le nom du Wi-Fi. Par exemple, ici, mon Wi-Fi là, le nom, j'ai écrit No Entry. Le mode de sécurité, ça c'est ce qu'on appelle le WPA2. Ça permet de sécuriser, de mettre un mot de passe sur le Wi-Fi. Par exemple, ici, avec mon Wi-Fi là, j'ai mis un mot de passe. Donc, les gens qui veulent se connecter doivent forcément connaître ce mot de passe. Sinon, ils n'auront pas la possibilité, avec leur appareil Wi-Fi, de se connecter sur le réseau. Ça aussi, vous pouvez le configurer. Et puis, vous voyez que la bande qui est utilisée, c'est le 2,4 GHz. Il y a d'autres paramètres de sécurité que vous pouvez en quelque sorte utiliser. Par exemple, si on vient ici sur Avancé, on peut utiliser, par exemple, on vient ici sur Sécurité, on peut utiliser ce qu'on appelle le filtrage MAC, qui est un aspect assez pratique. Par exemple, en plus du mot de passe qui est utilisé pour sécuriser le réseau, je vous conseille si vous pouvez utiliser l'adresse MAC, parce que ça c'est très important. Vous voyez, moi avec mon Wi-Fi, j'utilise le filtrage MAC, parce que ça permet même si les gens qui connaissent le mot de passe là, ils n'auront pas la possibilité de se connecter sur ce réseau, parce que le filtrage MAC va en quelque sorte les bloquer. Ils n'auront pas la possibilité de se connecter avec le Wi-Fi, avec ce routeur sans fil. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. Si vous avez, par exemple, un routeur Wi-Fi à la maison, essayez de jouer avec ça. Et je vous ai dit que l'interface, ça peut être différent de routeur en routeur, mais le concept est le même. Essayez de savoir les concepts de base du réseau sans fil. C'est ça qui va vous aider. Ne pas essayer de mémoriser ce que je viens vous montrer là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept. Comme je vous l'ai dit, parce que chaque fabricant a sa propre interface, mais le concept est le même. Le concept de configuration de routeur Wi-Fi domestique, surtout à la maison, c'est le même. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.